Bonsoir mes amours, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage sentimental. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans les meilleures énergies possibles. Si ce n'est pas le cas, j'espère parvenir à vous apporter les réponses que vous recherchez pour le coup et à vous transmettre les messages qui sont les vôtres. Ce sera une guidance sentimentale. Je vais me laisser aller aux énergies. Il y aura certainement également des messages généraux parce que voilà, en choisissant les oracles que j'allais utiliser, les tarots, j'ai senti qu'il y aurait des messages annexes également pour certaines personnes. Donc, comme toujours, ne prenez que les messages qui résonnent. Et on commence tout doucement cette guidance. Concentrez-vous, voilà, apaisez-vous, détendez-vous, relaxez-vous. On va passer un bon moment ensemble. Et ne prenez, comme toujours, que les messages qui vous sont destinés. Pour mes amours, s'il vous plaît, oh, ok, j'en ai beaucoup. Ok. La force de conviction. Je vous montre la carte. Alors c'est vrai que quand je fais du face caméra, je montre moins les cartes. Voilà, je vous explique les choses qui me viennent. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. On a vraiment des personnes qui ont ce besoin d'ancrage, d'accord ? Qui ont besoin de retrouver leur force dans une situation, qui ont besoin de rendre l'impossible possible. Et ça va passer nécessairement par cette force de conviction, ces croyances que vous avez en vous, en vous-même. J'ai des personnes également, on me dit, qui peut-être en ce moment manquent d'ancrage, manquent de stabilité, manquent de sécurité. Peut-être que vous êtes en train de vivre une situation qui... alors, soit que vous êtes en train de vivre une situation, me dit-on, soit que vous avez vécu très récemment une situation qui vous avait fait perdre en fait votre sécurité, votre force, qui vous a peut-être déstabilisé, ou bien alors peut-être que vous êtes en relation miroir ou vous avez été en relation miroir avec une personne qui vous a ramené à vos insécurités. J'entends pour certaines personnes la peur de l'abandon, la peur du rejet, blessure d'abandon, de rejet, l'injustice. Voilà, ne prenez que les messages qui résonnent. Ou bien alors, si vous n'êtes pas concerné par une relation récente, il y a ces blessures-là qui influencent toujours votre vie actuelle, votre vie amoureuse notamment, mais également qu'est-ce que vous avez envie de manifester dans votre vie? Qu'est-ce qui peut-être vous semble impossible là tout de suite ou compliqué? J'ai des personnes vraiment qui veulent manifester quelque chose, que ce soit du relationnel, que ce soit familial, que ce soit un projet de vie, un nouveau travail, un travail. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous souhaitez manifester. Et il y a eu peut-être des ralentissements, d'accord, ou avec cette personne, il y a eu des ralentissements, ou cette personne a ralenti les choses, ou vous a renvoyé à vos propres insécurités. Vous avez besoin de retrouver cette force-là. Parce que je ressens des personnes puissantes énergétiquement. Je ressens des personnes fortes, des personnes puissantes. Et ce n'est pas parce que vous avez vécu une situation qui vous a renvoyé certaines choses en miroir, qui vous a fait du mal, qui vous a peut-être blessé, ou peut-être que vous n'aviez pas la maîtrise d'une situation, que vous avez perdu cette force de conviction, parce que vous êtes des personnes fortes, puissantes. Donc retrouvez cette force de conviction. Au contraire, allez puiser cette puissance et cette force, d'accord, que vous avez en vous. Et pour l'enracinement, évidemment, et le fait de se réancrer, eh bien, soyez dans l'instant présent, rapprochez-vous de la nature,
Faites des exercices d'ancrage pour le coup. Faites plaisir à votre enfant intérieur. Vraiment cultivez cet instant présent. Faites des exercices de respiration également. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Bon, très clairement, alors là, on n'arrête pas de m'envoyer. Ok. J'ai beaucoup de personnes qui souhaitent manifester quelque chose dans la matière. Ce ne sera pas nécessairement amoureux, d'accord? Là, voilà, pour moi, c'est une guidance sentimentale parce que je sais que je vais beaucoup parler d'amour. Mais de manière générale, si vous avez un projet d'avenir, un projet vers lequel quelque chose qui vous passionne, quelque chose vraiment qui est très important pour vous. On vous dit que vous êtes aidé dans l'invisible. Donc retrouvez votre force de conviction. Et c'est possible en fait. D'accord? Plongez au plus profond de vous-même. Allez chercher cette force et cette puissance et allez vers ce projet que vous souhaitez manifester. D'accord? Vous en êtes capable, c'est possible. Et vous êtes aidé. C'est une période qui est propice pour vous. Propice au changement aussi, me dit-on. Pardon, je ne vous ai pas montré la carte. Je suis partie là. Ouais. Le chiffre 3 est important pour vous. Le chiffre 6. L'infini. Le 8 également. Magnifique. Magnifique premier message. Que peut-on me dire, s'il vous plaît? Je sens que je vais avoir des conseils généraux. On va voir. Quels sont les messages pour mes amours, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Quels sont les messages pour mes amours, s'il vous plaît? Ouh, à sauter. Magnifique. Bon, on va parler d'amour. Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. J'adore cette carte. Je la trouve d'une puissance incommensurable. Je suis en forme ce soir. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est déjà, on vous parle de votre âme sœur, on vous parle d'une personne qui vous aime. La personne à laquelle vous pensez, c'est une personne qui vous aime, qui a des sentiments amoureux pour vous, qui éprouve quelque chose vraiment de très puissant. C'est une personne qui vous ressent. Alors peut-être qu'en ce moment vous êtes à distance, peut-être que vous êtes en séparation, d'accord? Peut-être que vous êtes séparé de cette personne, peut-être qu'il y a eu une phase de froid, peut-être qu'il y a eu une phase de séparation. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que malgré la distance, cette personne vous ressent, vous la ressentez. Et là, on vient de me renvoyer. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Peu importe ce que vous souhaitez manifester, vous êtes soutenu. J'ai vraiment des personnes qui sont en manque de leur autre. Des personnes qui sont en manque de leur autre. Peut-être que voilà, vous ne vous parlez plus. Peut-être que vous êtes séparés. Peut-être que c'est compliqué. Peut-être que vous êtes à distance, qu'il y a une distance à parcourir pour vous voir. Cette personne vous aime. Il y a un lien également, peut-être qu'elle vient dans vos rêves ou que vous faites des voyages ensemble la nuit. Prenez que ce qui résonne en fonction de vos croyances, évidemment. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Qu'est-ce que vous pensez avoir besoin de préserver dans cette situation? Qu'est-ce que vous protégez dans cette situation en fait? J'ai des personnes qui sont dans certaines hésitations vis-à-vis de cette personne, d'accord? Qui ont des doutes.
qui ont peut-être perdu la foi aussi par rapport à leur autre. D'accord, on me dit, d'accord. J'ai des personnes qui s'empêchent peut-être de vivre leur amour pleinement avec cette personne, avec votre autre. Ou inversement. D'accord, on dit les énergies sont interchangeables. J'ai des personnes aussi qui pensent au moment passé avec leur autre. Ces moments précieux. À l'amour que vous éprouvez pour cette personne et que cette personne éprouve pour vous. Il n'est pas bon, je le dis tout le temps, de trop se protéger parce que à trop se protéger, on s'empêche de vivre. Donc soyez dans une relation juste, équilibrée avec vous-même. Soyez dans cet amour inconditionnel de vous-même et de l'autre pour être aimé et aimé de la bonne manière, la manière la plus juste pour soi. C'est bien d'être dans cet équilibre. Et ne vous empêchez pas de vivre en fait parce que Ok, j'ai les regrets. Les regrets. Peut-être que vous avez des regrets dans une situation où on vous invite au contraire à ne pas avoir de regrets dans cette situation. Ayez la foi. Je vais aller chercher les messages pour voir ce qui se passe en fait dans cette situation avec la personne de votre cœur. Pour mes amours, s'il vous plaît, que se passe-t-il avec l'autre? Pour mes amours, s'il vous plaît, quelle est la situation actuelle? Situation actuelle, ok. J'ai des personnes peut-être qui sont en manque de communication, qui ont besoin de communiquer avec leur autre. Oh, beaucoup de passion. Beaucoup de passion, beaucoup de passion, beaucoup de passion. Ok. J'ai des personnes en fait, alors peut-être que vous attendez une communication de cette personne ou vous-même vous avez communiqué avec cette personne ou vous êtes dans un manque de communication avec cette personne. Ok, non, ou alors dans un nouveau départ. Ok. La communication est importante. La communication, la foi, le fait d'y mettre vraiment toute votre force, toute votre puissance dans ce projet avec votre autre va être très important. J'ai beaucoup de passion, beaucoup de feu également. Beaucoup de passion, beaucoup de feu. Ok, j'ai une bougie qui est en train de s'écouler. J'ai entendu comme de l'eau et en fait non, c'est la bougie qui vient de se percer et de couler au moment où je disais ça. Beaucoup de feu, beaucoup de passion, beaucoup de désir aussi dans cette relation. La volonté vraiment de construire quelque chose de stable, d'ancré dans la matière, mais même de prospérer avec votre autre. Hein. J'ai vraiment ces énergies-là. Hein. J'ai vraiment ces énergies-là. Ouais, de célébrer, Pardon, beaucoup d'émotions. Votre autre, la personne à laquelle vous pensez pour le coup, la personne de votre cœur, c'est une personne qui éprouve énormément de sentiments pour vous. Beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Magnifique. Beaucoup d'amour. Ouais. On avance vers une construction en fait. Hein. Si c'est pas encore le cas, on vous y invite. Hein. Et si vous voulez le manifester, eh bien allez-y pleinement en fait. Hein. Allez-y pleinement. Allez-y pleinement. Qu'est-ce qui vous retient en fait? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous retient dans la situation actuelle? Qu'est-ce qui est bloquant dans la situation actuelle? Rien du tout. Rien du tout. Rien ne vous retient dans la situation actuelle avec votre autre. Qu'est-ce que vous attendez? J'ai le soleil, j'ai le 9 de pentacle. Vous allez vers un rayonnement, vous avez peut-être eu un éclaircissement. J'ai à nouveau, ok, il y a un renouveau dans la relation. Il y a un renouveau possible dans votre relation. Il y a un renouveau dans la relation. Il y a une avancée, il y a quelque chose. Hein.
On avance vers une construction de vie. Qu'est-ce qui vous bloque? Rien du tout. Ok. Cette personne. Qu'est-ce qui vous bloque? Cette personne. Ok. Ok, bon, je comprends mieux ce qui vous bloque. Ok. Bon, j'ai cette personne, votre autre. Ok, je comprends mieux. Ok. Vous, pour le coup, vous avez vraiment envie de manifester. Vous êtes une personne très passionnée, très forte, très puissante. Vous désirez énormément votre autre, mais c'est réciproque hein, dans le lien. Vous souhaitez une construction de vie. De manière générale, avec cette personne que vous aimez, si c'est possible. Ou avec quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est ce que vous souhaitez, en fait, dans votre vie. Vous voulez vous ancrer dans la matière. Vous êtes des personnes qui souhaitez voilà, un bonheur, qui souhaitez vivre. Vous vivez la vie pleinement. Vous êtes des personnes très positives, j'entends. Si ce n'est pas le cas, que vous aviez un peu votre feu qui était éteint, ça va revenir. Ne vous inquiétez pas, je le vois. Et vous construisez petit à petit dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, on vous dit que ça vient à vous. J'ai l'abondance. Hein. J'ai l'abondance pour vous. Donc pour celles et ceux qui sont inquiets, inquiètes, avec votre force, avec les efforts, avec le travail, faire quelque chose qui vous passionne réellement, vous manifesterez l'abondance dans ce projet que vous souhaitez mettre en place, peu importe le domaine. Ce qui bloque dans la relation, c'est votre autre. Ok? Alors, les énergies sont interchangeables. Peut-être que ça n'est pas votre autre, mais que c'est vous. Ok? Prenez ce qui résonne et le comment ça résonne. Là, on vient de me le dire. Mais j'ai quand même des blocages. J'ai une personne qui est dans son mental, j'ai une personne qui se pose des questions, voilà, qui se fait... qui peut-être a souffert, hein, tout simplement. Et qui prend son temps, qui réfléchit, qui a besoin d'avoir plus de connaissances, d'avoir plus de réponses dans la situation pour pouvoir aller vers cette stabilité que cette personne souhaite également. D'accord? On vous dit que dans tous les cas, cette situation, votre situation avec votre autre, c'est guidé. J'ai tout de même une personne qui vous voit comme son étoile. Hein. Moi, pour moi, c'est pas cette personne qui bloque, c'est peut-être vous. Vous me direz en commentaire. On vous dit que ça va demander des efforts, on vous dit que cette relation va demander du travail. Il va falloir travailler à la relation pour aller vers cette stabilité, vers cette famille que vous souhaitez. Oui. Pour aller vers cette élévation. On vous dit que c'est la fin du manque. Hein. Si vous avez été en manque de cette personne, si vous vous êtes senti seul, si ça a été compliqué, on vous dit que c'est la fin. On vous dit que c'est la fin. Il faudra faire le choix. Il faudra faire un choix. Il y aura un choix dans cette situation à faire. Le choix d'aller vers ce bonheur. Le choix de se battre aussi pour cette relation. Le choix d'aller vers ces communications qui sont importantes en fait. C'est important. La communication est la clé dans votre situation, mes amours. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Je ne sais pas. Voilà, là j'ai le tableau. Je vois à peu près les énergies. Et quelles sont les communications que vous devez avoir ensemble hein, pour aller vers cette stabilité, cette construction de vie que vous souhaitez manifester, cette abondance. Votre autre, pour votre autre, pour mes amours, s'il vous plaît. On a une personne qui souhaite la réconciliation, qui souhaite se réconcilier avec vous, qui souhaite vraiment... Soit c'est une personne avec laquelle vous étiez séparés, d'accord, ok. Parce que j'ai quand même cette tendance-là, hein. C'est une personne qui souhaite une réconciliation, un renouveau dans la relation. Ou alors si vous n'étiez pas séparés, il y a eu une période de froid, il y a eu peut-être ouais, des choses compliquées. Ok. Dans tous les cas, c'est une personne qui a envie de s'aimer en fait. Hein. Qui a envie de se faire passer en premier, qui a envie de se respecter dans la situation. Ouais, et pour vous. Ok, pour vous,
On vous dit très clairement qu'il va falloir apprendre à vous connaître mutuellement. Et si vous vous connaissez déjà très très bien, parce que j'ai des personnes vraiment qui ont un lien qui dure depuis très longtemps. On vous dit que clairement il va falloir révéler ce que vous avez au plus profond de vous, en fait, ce que vous ressentez. Et votre lien dépend de ces communications-là. C'est exactement ce que je vous disais juste avant. Donc, la communication est importante. Et pour moi, ça vient de vous. C'est vous qui allez peut-être devoir faire ce choix. De redonner une chance, d'y croire à nouveau. Ouais. D'aller vers cet engagement. On vous parle d'engagement, on vous parle en fait d'élévation, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le fait que la relation passe à un nouveau stade, à un autre stade, ça va dépendre de vous. Ça, c'est sur vous. Parce que votre autre, c'est ce que cette personne, c'est ce qu'il ou elle veut, très clairement. Très clairement. On vous dit de lâcher prise. Lâcher prise. Il va falloir laisser les choses aller naturellement dans cette situation pour que ça fonctionne. Il faut lâcher prise. Il faut arrêter de vouloir tout contrôler. Voilà. Il faut prendre les choses telles qu'elles viennent. Il y a peut-être des choses à pardonner, à apprendre du passé, soit de cette personne, des choses vraiment à pardonner et passer à autre chose. Voilà, sauter celle-ci. Soit vraiment de schémas familiaux, des choses à guérir en fait, qui sont en vous et qui influencent la relation, c'est ce que je vous disais. Facteur religieux qui influence peut-être la relation. On vous demande d'avoir la foi, d'avoir de l'espoir. Si vous voulez que ça fonctionne, il va falloir avoir la foi. Et je le disais au tout début. Si vous voulez que ce soit possible, il va falloir le rendre possible. Et on vous dit que ça pourrait vraiment être la bonne personne. C'est une personne, soit que vous connaissez déjà, soit que vous avez déjà rencontré dans une vie passée. Ok. Que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? Situation actuelle, qu'est-ce qui est sur le lien? Situation actuelle avec votre autre. Énergie tierce. Il y a des énergies tierces qui polluent la relation. Énergie tierce, vous le savez, soit une autre personne, d'autres personnes, les amis, la famille, le travail, la toxicité aussi pour certaines personnes, des addictions. On vous dit de demander l'aide au divin, à la source. Puisque vous êtes aidé en plus, demandez de l'aide, profitez-en. On nous parle d'un amour éternel, infini. J'avais l'infini au début, vous vous rappelez? On vous dit qu'il va y avoir un choix à faire, un choix important. Et un choix qui sera positif, qui va vraiment changer la situation, votre situation avec votre autre. On aura peut-être des disputes, des règlements de compte, voilà, par rapport à des énergies tierces, des choses à mettre au clair. Voilà, pour repartir sur des bonnes bases ou pour partir sur des bonnes bases. Mais on vous dit que clairement, il y a un changement. Vous allez vers votre destinée. C'est positif, tout ce qui se produit. C'est positif, tout ce qui se produit. Et fort positif. Je vous aime. J'adore quand c'est comme ça, c'est très fluide. Pleine lune, vous êtes peut-être que là, il va se passer quelque chose à la prochaine pleine lune, ou il s'est passé quelque chose à la précédente pleine lune, où vous êtes de manière générale des personnes émotionnelles influencées par les énergies de la pleine lune. Faites un rituel aussi de purification à ce moment-là, si vous connaissez. Ouais, on vous dit que dans tous les cas, il y a une évolution dans la relation. 3 fois que ça ressort, 3 fois. Vous allez vers une évolution de votre relation. Il y a une guérison. Santé retrouvée pour certaines personnes aussi. Santé, le cœur qui avait mal. Ça va aller mieux, vous inquiétez pas. On vous dit que vous retrouvez votre tranquillité, votre calme. On vous invite également à méditer si c'est quelque chose qui vous parle. Je vous le disais au début.
Clairement, on se libère d'un passé, d'une vie antérieure. On vous dit que... Ouais. Alors peut-être que vous avez eu une relation passagère entre-temps, hein, que voilà, vous êtes séparés de votre autre, qu'il y a eu d'autres personnes, c'est possible. Ou alors tout simplement que vous avez compris certaines choses. Ok. On nous parle vraiment de compréhension, de la spiritualité est importante et on nous parle d'un nouveau départ dans moins d'un mois. Ouf, après une période d'hiver. Je le prends comme ça. Ok, très très clairement, pour moi, cette guidance parlera à des personnes qui étaient en situation de séparation avec leur autre ou qui étaient séparées ou qui sont actuellement séparées de leur autre. Mon titre ira dans ce sens-là parce que les messages n'arrêtent pas de me venir. Je vois des situations, c'est sûr et certain. Vous êtes peut-être un signe d'eau, un signe de feu, ou alors on parle de signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Ouais, il y a clairement des personnes qui vont avoir un déclic hein, par rapport à leur autre, par rapport à la situation que vous vivez, par rapport à cette personne, comme une illumination. Ouais. Il y a un lien karmique ou peut-être une personne dans la situation, soit vous, soit votre autre, qui a pris des foudres divines. On nous parle de déplacement, de voyage, de distance à parcourir. Vous voyez, je vous disais, il y a une distance. Alors, est-ce que c'est une distance géographique, physique? Est-ce qu'il y a une distance entre vous qui fait qu'en ce moment, bon, bah voilà, hein, vous êtes en non-communication avec votre autre? C'est possible. Ou il y aura une distance à parcourir pour être réunis. On nous parle également de voyage. Hein. Il y a peut-être des personnes qui sont en train d'organiser un voyage, qui souhaitent bouger avec leur autre, qui souhaitent voyager, c'est possible. Que peut-on me dire pour mes amours, s'il vous plaît? Situation actuelle, votre autre, s'il vous plaît. Votre autre, situation actuelle avec votre autre. Vous. Ouhou. J'aime beaucoup ce que je vois. Le lien, s'il vous plaît. Le lien. Ok. Ouais, à nouveau la force. Très beau. Hein. Très, 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 très. Waouh, incroyable. Ok, bon, c'est magnifique. Magnifique. Alors, actuellement, votre autre, c'est une personne qui prend son temps, ou qui a pris son temps, ou qui est de manière générale une personne qui aura pris du temps avant de revenir à la communication, qui prendra du temps avant de revenir à la communication, d'accord? Une personne qui, voilà, qui est un peu lente, hein. Un peu lente dans sa progression, dans ses prises de décision, ou dans le fait de vous proposer quelque chose, d'accord? Très clairement, c'est une personne qui va venir vers vous pour une construction de vie. Qui va venir vous faire une proposition, ça va prendre du temps, ça a peut-être pris beaucoup de temps, d'accord? Mais c'est une personne qui vient vers vous et qui va venir vous proposer un ancrage, une stabilité et son amour. Hein. Et son amour. Et j'ai le roi de coupe et la reine de coupe dans le tirage. Ok, reine de denier également. Et beaucoup de deniers. Là, j'ai des deniers, des coupes, juste un dos d'épée. Voilà. Donc voilà. Et la force et la roue de fortune. Je continue. C'est une personne, même si elle est lente, même si ça prend du temps, très clairement déjà, ça va être aussi à vous de vous battre pour la relation et d'admettre en fait que eh bien, vous voulez être avec cette personne et de faire le choix aussi de cette personne. D'accord? De lui donner une vraie chance. Si vous lui donnez une chance, donnez-lui une vraie chance. Et vraiment, travaillez à la relation et battez-vous pour que ça fonctionne. Parce que c'est ça un couple. Hein. Et c'est une personne, on vous l'a dit, ça pourrait être la bonne personne. C'est une personne qui vous aime. C'est une personne que vous aimez également. Sinon, vous auriez déjà quitté la guidance. Voilà. Vous ne regarderiez pas cette guidance.
Donc prenez conscience du lien, prenez conscience de votre connexion et allez-y quoi. Et allez-y, si vous voulez cette personne, montrez-lui. Parce que c'est une personne qui vous aime et qui le mérite. Parce que j'ai de très très belles énergies. Est-ce que vous avez fait souffrir cette personne? Est-ce que parfois vous avez eu des mots qui n'étaient pas forcément les bons? On vient de m'envoyer ça, ça ne concernera pas tout le monde. Quoi qu'il en soit, on vous dit très clairement que cette personne va prendre du temps, mais quand elle va venir avec force, avec conviction, et elle va très très clairement vouloir vous offrir sa coupe, vous offrir son cœur sur un plateau d'argent, d'or, comme vous préférez. Vous, pour cette personne, vous représentez tout. Vous êtes une personne émotionnelle, vous êtes une personne vraie, vous êtes une personne sincère, une personne qui fait dans le sentiment. J'ai vraiment des personnes émotionnelles, d'accord? Ce qui fait que très souvent vous vous protégez parce que comme vous savez que vous êtes une personne émotionnelle, une personne, vous donnez beaucoup. Je vois des personnes qui donnent beaucoup en amour et donc qui forcément en souffrent. Et donc vous avez cette tendance à vous protéger. Voilà, parce que comme vous avez l'habitude de donner beaucoup, vous êtes souvent déçu, ou vous avez souvent été déçu, ou vous avez été déçu dans cette relation. Et donc vous vous protégez. D'accord? Mais là on vous dit que la roue tourne et elle tourne favorablement pour du positif. Les changements qui vont s'inscrire à partir de maintenant, là vous regardez la guidance, quand cette personne revient, quand vous revenez vers cette personne, si vous décidez de vous donner une vraie chance, d'accord, d'aller vers ce projet, c'est pour du favorable, c'est pour quelque chose de favorable, pour quelque chose de positif. Donc la roue tourne, elle tourne, pardon, la roue tourne de manière positive, n'ayez pas peur, allez-y, suivez la direction. Là je viens de voir. Vous connaissez la direction à suivre en fait pour aller vers ce bonheur. Alors arrêtez d'avoir peur, allez-y. C'est tellement précieux. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester seul à vous poser les questions pendant X temps, alors que vous savez que c'est cette personne que vous voulez. Vous le savez, si c'est votre âme sœur, hein, attention, hein, je parle pas de lien toxique où ça fonctionne pas, la personne vous fait du mal, voilà, vous ne pouvez pas compter sur elle. Non, moi je parle de quelqu'un vraiment qui a des sentiments pour vous, qui peut-être met du temps, mais vous les montre, une personne qui est prête à tout pour vous. Hein. D'accord? Qu'on soit bien d'accord. Sinon, c'est pas la bonne guidance que vous regardez, mes amours. Hein. Une personne prête à tout pour vous. D'accord? Une personne de cœur, hein, une personne qui vous aime profondément, vous le savez. Allez-y, si vous savez, si vous ressentez en votre fort intérieur que c'est une personne avec laquelle vous pouvez avancer dans votre vie, une personne avec qui vous pouvez construire, certes ça n'a peut-être pas marché jusqu'à maintenant, mais ça pourrait marcher en fait, on vous le dit. Donc est-ce que vous allez vous donner cette chance et les moyens que ça fonctionne? Parce que très clairement, on vous parle d'une personne avec laquelle vous pouvez vous ancrer, une personne qui vous aime, une personne qui éprouve beaucoup de sentiments pour vous. J'ai un couple royal. J'ai également 2 femmes. Donc très clairement, en fait, allez-y, tentez votre chance, en fait. Matérialisez dans la matière. Hein. Vous avez tout. Vous avez tout. J'ai le battleur. Vous avez toutes les clés, en fait. Vous avez tout pour manifester. Il y a eu de la souffrance, hein, il y a eu de la souffrance dans cette relation. J'ai des personnes qui veulent un projet. Peut-être que vous êtes maman ou papa, c'est possible. Peut-être que vous souhaitez avoir une famille avec cette personne. Vous y pensez. Vous pensez à un engagement aussi officiel avec cette personne. J'ai le pape, la justice. Ouais. Il va y avoir une communication qui va arriver. Yes. Une communication, ça va susciter beaucoup d'émotions en vous, hein, quand ça va arriver. Si cette personne est en non-communication ou prend son temps, ou voilà, vous ne savez pas trop ce qu'elle veut, cette personne va venir en fait pour vous faire une proposition qui va un peu vous bouleverser, vous émotionner, ça va être... vous serez un peu dans le flou, vous allez vraiment réfléchir à la meilleure décision à prendre. Ouais. Et vous devrez faire le choix. Pour certaines personnes, j'ai des triangulaires ou alors c'est... Enfin, vous. Pour certaines personnes, j'ai des triangulaires. Peut-être que vous avez le choix entre 2 personnes. Vous aurez le choix entre 2 ou 3 personnes, me dit-on.
2 personnes pour beaucoup. Votre cœur balance entre 2 personnes. Vous me direz en barre de commentaires. Que peut-on me dire, s'il vous plaît? Que peut-on me dire? Conseil pour mes amours, s'il vous plaît, avec leur force illimitée. Toute force vient de l'intérieur. Quelle impulsion ressentez-vous? Faites-vous confiance. Soyez sûr de vous. Si j'ai des personnes qui sont en perte de confiance ou de force, je peux vous dire que ça revient. Et par ailleurs, j'ai quand même des personnes, je pense, qui sont en reprise de pouvoir, reprise de force, reprise de puissance, parce que c'est les énergies que j'ai depuis le début en fait. Depuis le début, je vous sens puissant, puissante. Si c'est pas le cas, je peux vous assurer que ça revient. Ça revient. Pour mes amours, s'il vous plaît, que peut-on me dire? Que peut-on me dire? Le couronnement. J'ai la naissance ou la renaissance de quelque chose avec votre autre. C'est vous qui allez avoir le pouvoir de décider ou c'est vous qui avez le pouvoir de décider dans la situation. Quel est le choix que vous allez faire? On vous appelle vraiment à être dans la responsabilisation de la situation. À prendre les choses en main en fait. Si cette personne vous fait une proposition, répondez. Si cette personne vous appelle, osez répondre. C'est ok. J'ai eu plusieurs choses là. Ne prenez, ce sera que pour un faible pourcentage d'entre vous, je ne sais pas, certaines personnes. J'ai certaines personnes qui sont en hésitation ou sont en train de voir pour décider, voilà, est-ce que vous vous remettez ou pas avec la personne de votre cœur, hein, celle dont je parle depuis tout à l'heure. Et là, je viens d'avoir une autre énergie. Quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un qui va vous appeler. Ça va vous bouleverser, ça va vous perturber. Répondez à cet appel, répondez à cette personne. Voilà, au moins, ce sera peut-être la clôture de quelque chose, écoutez. Mes finances sont saines et équilibrées. J'ai des personnes qui manifestent l'abondance. La roue tourne. La roue tourne. Si ce n'est pas le cas, je peux vous assurer que ça vient à vous. Pour celles et ceux qui ont un projet, allez-y. Je suis positif et positive et optimiste. Je sais que tout ira pour le mieux pour moi. Vous allez retrouver votre force, vous allez retrouver des énergies positives. Oh les cœurs, on y va. N'hésite pas à tenir un journal de gratitude. Bon, ok. Très clairement, on vous invite à la méditation. On vous invite à vraiment à cultiver cette positivité, cette gratitude, d'accord? Et n'hésitez pas à tenir un journal de gratitude. Matin, le soir, voilà. Vous écrivez vos gratitudes. C'est votre moment à vous. Prenez conscience que vous avez beaucoup de chance dans votre vie. Prenez conscience de tout ce qui est positif dans votre vie. Et cultivez cette positivité pour attirer à vous le positif. J'attire à moi une partenaire alignée à mes valeurs. Si vous souhaitez manifester cette relation positive, cette relation juste et équilibrée pour vous, vous devez être dans ces vibrations-là pour attirer ce type de relation. Et vous allez l'attirer. Eh bien, très 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 puissante la guidance. Très 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 puissante. Pour mes amours, qu'est-ce qui vient à vous? Ok, vigilance. Il y a peut-être une personne qui va parler de vos secrets, qui va parler de vous, qui va parler sur vous. Ou alors, on vous invite à faire attention à qui vous confiez. On vous dit vraiment de prendre de la hauteur sur les choses, prendre les choses avec vraiment beaucoup plus de légèreté, de revenir au basique, ok? À l'essentiel. Faites du vide aussi, hein, si vous en ressentez le besoin chez vous,
autour de vous, faites du vide, les relations, tout ce qui est toxique, loin de vous. Chez vous, si vous avez envie de voilà, jeter le vieux, donner, évidemment. Faites du vide autour de vous, ça vous fera du bien, mais dans votre esprit. On vous dit quand même d'être prudent dans la situation. Bon, je pense que vous êtes prudente. Je ne m'en fais pas pour ça. Mais comme j'ai des personnes très passionnées et qui parfois veulent aller vite, plus vite que la musique, comme on dit, qui sont enflammées, qui sont à la fois très émotionnelles, qui réfléchissent beaucoup, mais qui peuvent aussi parfois aller vite, on vous dit, soyez prudent, ne prenez pas de risques, ok, dans cette situation. Ok, bon, il y a peut-être des personnes qui sont pas sincères autour de vous. Ok, vous savez peut-être de qui je parle. Bon, j'ai des personnes vraiment qui vont rayonner, qui vont se sentir bien dans leur peau, qui vont se sentir beaux, belles. Sympa quoi, sympa. Vous allez retrouver votre superbe. Si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, ça revient ou du moins travaillez à ça, d'accord? Pour vous sentir bien. Pour ouais, même être dans ces énergies positives qui font que bon bah voilà, vous êtes prête à aller de l'avant. Vous êtes positif, parce que vous vous sentez bien en alignement avec vous-même, avec votre corps et donc voilà, vous attirez à vous aussi des personnes qui vibrent pareil. On vous dit très clairement, faites des plans. Il est temps de planifier les choses. Il y a peut-être une situation qui va aller vite. On vous dit de ne pas prendre de risques, mais il va falloir planifier les choses. Là, vous savez de quoi je parle. Il y a peut-être des choses que vous devez régler et voilà. Si la situation se décante, il faudra s'organiser. On vous dit que vous êtes très très protégé par une personne, soit un ami proche, c'est possible, soit une personne qui vous est très fidèle, peut-être votre autre. Et on vous dit que dans tous les cas, il y a le triomphe. Hein. Vous allez triompher, vous allez surmonter tous les obstacles, tout ce qui était trouble, vous allez le surmonter. Votre prise de hauteur, vous êtes des visionnaires aussi, hein, j'ai des personnes qui sont médiums, j'en ai beaucoup toujours, je le vois. On vous dit que dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, vous avez la protection, vous êtes protégé contre les énergies négatives et contre tout ce qui est hors de votre contrôle. Ok. Je dois changer de paquet. Ouh, ça a sauté. Oh, j'ai l'abondance qui vient à vous. Hein. On vous dit que vous allez vraiment avoir l'abondance qui va venir à vous. Des choses matérielles là en l'occurrence. Hein. Des choses matérielles. Hein. Oh, très 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 beau. Ok. J'ai la bonne fortune. Hein. J'ai la chance. Hein. J'ai la chance qui est avec vous. On vous dit que vous allez célébrer quelque chose. Et vous allez vraiment avoir des moments de joie. Il va y avoir des moments de célébration. Quelque chose qui va vous... Voilà, vous allez faire une annonce. Ouais, super, magnifique. Magnifique. Je vais terminer la guidance par un message de votre âme. Réfléchissez, mes amours, concentrez-vous. Qu'est-ce que votre âme a à vous transmettre comme message pour mes amours, s'il vous plaît? Quel est le message de leur âme? Fais le premier pas. Vous avez peut-être eu à prendre une décision dans une situation, vous y voyez plus clair ou vous compreniez mieux les choses. On vous dit, fais le premier pas. C'est très drôle. J'ai pris en fait ce bouquin, d'accord, j'en ai plusieurs, hein, j'ai toute une collecte. Et j'étais sûre que j'allais vous transmettre un message de votre âme. Mais en fait, c'est un message d'amour. C'est trop mignon. Je t'aime depuis longtemps. La personne
dont j'ai parlé pendant tout le tirage, c'est une personne que vous connaissez, qui vous aime depuis longtemps. C'est l'amour de votre vie. Cette personne attend que vous fassiez le premier pas. C'est très très joli ce que je viens de recevoir là comme message, comme vision. C'est beau, ok. Bah, vous me direz en barre de commentaires comment ça résonne en vous. C'est une personne qui n'a jamais cessé de vous aimer si vous vous posez la question. Qu'est-ce que votre autre... À quoi votre autre pense quand il ou elle pense à vous? Dominant-dominé. Ok, bon, il y a peut-être une relation de dominant-dominé entre vous. Un qui aime plus que l'autre également, mais voilà, ce sont peut-être des pratiques que vous aimez. C'est une personne pour qui vous êtes son coup de foudre. C'est une personne qui vous trouve romantique et qui aime votre côté sensible romantique. Une personne qui, dans la situation actuelle, se sent désespérée ou peut se sentir désespérée. Oh, c'est trop mignon. Une personne qui vous trouve très sexy, beaucoup de désir pour vous, beaucoup de désir. Une personne qui a peur de souffrir, qui a peur de la relation quand même. Une personne qui aime vous voir de dos, hein, que vous soyez un homme ou une femme, voilà, excite beaucoup. Une personne voilà, qui a peut-être besoin de temps, qui va prendre du temps, ou qui trouve que vous prenez votre temps, c'est possible. Une personne qui est convaincue de la connexion que vous avez, hein, d'âme sœur, enfin, même si elle n'emploie pas ce terme-là. Une personne qui reçoit beaucoup de synchronicité vous concernant la relation. Puissant. Une personne qui rêve de vous, qui pense à vous et qui a confiance. Ton sourire me manque. Je me sens seule sans toi. Oh, c'est trop mignon. C'est une personne qui a quand même le cœur brisé. J'ai quand même le sentiment, hein, depuis le début, que c'est une personne... C'est vous qui a... Je pense que vous avez quand même le pouvoir de décision dans cette relation. Le pouvoir de donner une chance ou pas. Hein. J'ai pris des lettres. J'en ai dans mes breloques, mais là, voilà, j'ai pris les petites lettres. J'ai le 8 à nouveau. Le 8, l'infini. Le O, le M, le A, le U, le 5, le R, le P. C'est annexe, hein, peut-être que ça vous parlera. Et voilà, ce seront des messages supplémentaires. Le V, le B, le Q, le W, le I et le 3. Bon, j'ai une personne qui vous aime d'amour, hein, très clairement. J'ai l'amour, 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 l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Le G également, le N. C'est une personne qui aimerait que vous la voyiez telle qu'elle est et que vous voyez peut-être ses sentiments également. Une personne qui aime peut-être les barbecues, ou bien c'est vous, c'est possible. Identifiant. Alors ne me demandez pas pourquoi, hein, comme d'hab, hein, je vois des choses. Peut-être que cette personne a un identifiant, un surnom par lequel vous l'appelez, ou un surnom drôle, particulier. Voilà, tout le monde l'appelle d'une certaine manière. Ou un surnom, ou on ne prononce pas son prénom en entier, c'est possible. Vous me direz. Une personne, si c'est que ce soit un homme ou une femme qui aime les voitures, ou bien c'est vous, ou qui a une passion pour les voitures, c'est possible, ou qui a changé de voiture, ou qui a besoin de réparer sa voiture. Ok. Besoin de réparer sa voiture, changer sa voiture, il y a quelque chose par rapport aux voitures. Ok. Parlera pas à tout le monde, hein, n'ayez pas peur. Ok. Une personne qui aimerait vraiment
que vous captiez ces sentiments, mais la connexion également, que vous vous en rendiez compte. Une personne aussi qui habite peut-être dans une région où elle ne capte pas très bien, ou dans une rue où elle ne capte pas très bien, ou bien c'est vous. Une personne qui aime votre torse ou votre poitrine. Peut-être une personne qui en ce moment est un petit peu malade ou quand vous reverrez, elle aura un rhume, c'est possible, ou vous aurez un rhume, ou on fera quelque chose au niveau du nez, picotement de nez pour certaines personnes, ce sera un signe. Des personnes qui se lèvent à une certaine heure le matin, toujours à la même heure, même le week-end, pour pratiquer, voilà, des personnes sportives aussi, ok. Des personnes magiques. Alice. J'ai le prénom Alice pour certaines personnes. Ok. Est-ce que j'ai d'autres choses? Bonnie and Clyde. Ah, vous êtes des rebelles. Est-ce que cette personne aimerait s'enfuir avec vous? Est-ce que vous aimeriez vous enfuir avec cette personne? Je pense que vous n'êtes pas un couple commun. De manière générale, vous n'avez pas fait les choses de manière commune, hein. Une personne qui aime le rhum, ou vous peut-être, vous aimez le rhum. Période de Noël importante ou l'hiver. Peut-être qu'il va y avoir des retrouvailles. Quelque chose qui va se passer à la période de l'hiver prochain, on me dit. L'hiver prochain. Période de 3 mois. Entre 3 à 8 mois. Il va se passer quelque chose. 3 à 8 mois. Guidance intemporelle, donc c'est en fonction de quand vous regardez. Des personnes qui ont peut-être un chat ou un animal de compagnie. Donc qui en auront. Hein. Personnes solitaires également. On a vraiment un changement qui arrive, hein, une roue qui tourne. J'ai loup solitaire, j'ai des personnes qui ont des énergies de loup. Peut-être que c'est votre animal totem, peut-être que c'est votre animal totem en ce moment. Allez regarder la signification de l'animal totem du loup. Viking. Ok. Peut-être que votre autre aime bien les énergies celtes, ou vous avez des origines celtes, ou vous avez des énergies celtes dans vos vibrations de manière générale. Vous aimez la série Viking, hein, c'est possible. Vous aimez tout ce qui est celte également. Même le physique, peut-être que votre personne a un physique particulier, grande, forte. Mais pas nécessairement, mais pour certaines personnes, voilà, une personne qui a une barbe, des cheveux. Certaine puissance. Vous ou votre autre, hein, ok? Des personnes qui font du paddle ou du paddle. Du sport. Personnes qui se remettent au sport également. Ok, bon, c'est tout pour moi. C'était des messages annexes, hein, ça aura parlé à certaines personnes. N'hésitez pas à me dire en quoi dans les commentaires. Mes amours, très très sincèrement, j'espère que cette guidance aura résonné en vous. Ce ne sera pas une guidance pour tout le monde, hein, de toute façon, je l'indiquerai dans le titre, pour le coup, hein, avec le thème. J'étais très heureuse de vous retrouver face caméra parce que souvent je manque de temps et donc je fais les tirages. Comme je fais énormément de choses à côté, voilà, j'ai pas toujours le temps de me filmer en face caméra. Donc je suis très très heureuse de vous avoir eu avec moi lors de cette guidance. J'espère que les messages auront vraiment résonné en vous. Voilà, comme toujours, que vous aurez pris les messages qui vous étaient destinés. Et je vous remercie très sincèrement pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages et vos commentaires. Je trouve que c'est très précieux ce cadeau que vous me faites d'accéder à vos énergies. Donc merci de me partager vos retours.
Donc merci infiniment, merci vraiment infiniment. Et je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière et très très sincèrement du plus profond de mon cœur, je vous souhaite d'être très heureux, heureuse avec cette personne à laquelle vous pensez, cette personne que vous souhaitez dans votre vie et que vous souhaitez manifester dans votre vie si elle n'est pas encore là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.